Mais là, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu différent, même de totalement différent, parce que nous avons constitué une équipe, en fait, sur la base réelle d'un projet pour notre ville, mais aussi mêlé à un projet pour notre région, dans le cadre d'une Europe qui ne nous satisfait pas toujours dans son fonctionnement, mais nous sommes profondément européens. Et puis, au-delà de ça, ce que je trouve véritablement novateur, et en tous les cas pour moi qui me remplit d'optimisme pour l'avenir, et notamment nous avons beaucoup de jeunes sur la liste qui sont présents ici, c'est que nous avons peut-être et sûrement des sensibilités politiques un peu différentes, mis à part les extrêmes, mais ça a orienté forcément, je dirais, nos propositions dans le projet. Mais en tous les cas, nous n'en avons jamais parlé parce que pour nous, il n'y a pas de clivage politique. Quand on a un réel projet dans le cœur, quand on a véritablement envie de faire avancer les choses. Ce qui nous importait, c'était que cette élection municipale, je parle au passé, je ne sais pas pourquoi, c'était aussi c'est pour Rennes l'occasion de, en tout cas, c'est l'occasion pour Rennes Bretagne Europe de démontrer que Rennes peut prétendre à avoir une situation de rayonnement telle que Bilbao là, telle que Anvers là, Valence, etc. Mais il y a une condition à cela, c'est qu'il y ait une révolution institutionnelle en France, qui est un système centralisé, nous le savons, et que nous osions, nous sommes les seuls, c'est la particularité de la liste, à mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire qu'un maire, finalement, en matière d'emploi, n'a pas réellement la main, parce qu'on n'a pas de pouvoir. Les régions françaises sont des mains politiques, c'est une exception en France, et que quand l'équipe sortante socialiste, depuis 37 ans au pouvoir, dit à coup de renfort de communication, Rennes, capitale européenne, on sait très bien que c'est du flou. Nous, ce qu'on veut, c'est inscrire véritablement notre ville dans un rayonnement international, national, qui ait des pouvoirs, et pour ça, la condition, c'est qu'elle soit à la tête d'une région forte, dans une Europe fédérale. Une région forte, bien entendu réunifiée, et en même temps, quand on dit cela, franchement, moi je ne suis pas surprise parce que j'y crois, mais c'est quelque chose qui tombe sous le sens parce que quand on voyage en Europe, on voit que finalement c'est le cas de plus de 80% des États européens. Voilà. Nous sommes une exception française. Je suis professeur d'histoire-géographie. Quand j'annonce ça à mes élèves, ils n'y croient pas tellement au départ parce qu'on a le sentiment que le modèle jacobin, c'est quelque chose qu'on trouve partout. Or, si vous voyagez, si vous demandez à un Américain de vous citer quelques villes allemandes, il sera capable de vous dire Francfort, Munich, Bonn, Berlin. Vous allez lui demander, citez-moi des villes françaises, Paris. Et puis voilà, c'est tout, plus rien, quoi. Et puis la même chose pour un Français avec les États-Unis. Attendez, le catalogue, il est très long. C'est pas normal, hein, on s'interroge. Donc nous sommes les seuls. C'est la particularité, en plus de ne pas être encarté, c'est la particularité de Rennes Bretagne Europe de s'ancrer dans un présent et dans un avenir, mais dans un présent parce que là, finalement, avec les événements de l'automne dernier, des portes se sont ouvertes. Il va falloir, bien entendu, provoquer et forcer les politiques à tenir des promesses un peu vite faites qu'ils ont, en tous les cas, diffusées devant la presse, c'est-à-dire le pacte d'avenir pour la Bretagne. Allez, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a dit peut-être, effectivement, nous pourrions tenter d'expérimenter certaines choses en Bretagne. Nous, on lui dit, bah, on y va. Du coup, on s'engouffre dans la brèche d'autonomie fiscale, avec, évidemment, une naïveté pesée, parce que nous savons pertinemment que c'est un État centralisateur qui ne va pas lécher du lest aussi vite, mais nous disons, banco, on va essayer de convaincre les citoyens de cette ville et de Bretagne pour montrer qu'on a un autre chemin à suivre, parce que nous ne pouvons pas continuer à envoyer nos jeunes, ou en tout cas laisser voir partir nos jeunes, les jeunes finalement, d'après les résultats au bac que nous avons, les meilleurs formés de Bretagne. Et c'est vrai que pour tout jeune, le choix du voyage, le choix de l'expérimentation ailleurs que son territoire local est bénéfique, mais encore faut-il avoir le choix. Or, les jeunes Bretons, très bien formés, diplômés, sont obligés de quitter le territoire, et Rennes en l'occurrence, pour trouver des métiers à la hauteur de leur diplôme, avec la rémunération, bien entendu, qui suit. Et donc, tout à l'heure, je le disais à TVRN, en fait, est-il normal que 80% du
budget du ministère de la Culture français, donc payé par nos impôts, soit reversé directement en Île-de-France. Et nous avons la portion congrue, et nous sommes une vingtaine de régions en France, donc la Bretagne, vous imaginez que ce n'est pas grand-chose. Est-ce que c'est normal que nous avons 96% des sièges sociaux en Île-de-France? Après, on s'étonne que PSA licencie, etc. Et le maire, il est comme ça, il ne peut pas faire grand-chose. Voilà, nous sommes dans une région, nous avons des régions en France qui n'ont aucun pouvoir politique. Et là, au XXIe siècle, en 2014, voilà qu'une liste à Rennes ose dire les choses. Il faut que cela change. Voilà. Et nous avons donc un projet qui est ambitieux aussi, pour bien des raisons, que j'ai entre les mains là, et qui est un projet en fait sur lequel nous avons énormément communiqué par les tracts. La profession de foi a été distribuée dans les boîtes aux lettres. Dans cette profession de foi, nous rappelons, comme je l'ai rappelé cet après-midi lors d'un débat, que nous sommes pour une capitale européenne, si jamais nous étions élus, nous appellerions cela, nous sommes pour une capitale européenne, Rennes à la tête d'une région autonome dans une Europe fédérale. Et nous allons même jusqu'à dire, puisque c'est ça aussi notre patte, c'est que nous sommes une liste autonome. C'est-à-dire que nous ne reconnaissons absolument pas dans les partis traditionnels français qui nous ont énormément déçus. On est autant jacobin à droite qu'à gauche. On fait des promesses qu'on ne tient pas. On prend les citoyens pour des mineurs. Et nous, nous sommes autonomes jusqu'au bout. Nous avons dit que nous ne faisions aucune alliance. D'abord, si nous sommes au deuxième tour, ce qui est fort probable, nous allons nous maintenir. Et si nous n'étions pas présents au deuxième tour, nous ne ferons aucune alliance. Et pour ma part, et j'en ai discuté avec vous tous, en tant que tête de liste, je n'appellerai à voter pour personne, parce que je considère que nous ne sommes pas propriétaires des voix de nos électeurs. Voilà. Ça aussi, c'est un changement dans la façon de faire de la politique, comme ce que nous avons également mis en avant dans notre projet. Nous voulons instaurer une nouvelle culture à Rennes, celle de la pratique des référendums. C'est un outil essentiel pour la respiration de la démocratie. Personne ne l'a utilisé jusqu'ici depuis 37 ans à Rennes. Nous, pour les grands projets, vous le savez, le centre des congrès que nous souhaitons déplacer aux libertés et non pas positionner au couvent des Jacobins. Nous souhaitons aussi revoir le tracé de la deuxième ligne de métro avec 2 stations qui changeraient en tout cas pour nous. Nous souhaitons aussi proposer la gratuité des bus dans Rennes, et tout ça sera décidé en concertation avec tous les Rennais. Donc la pratique du référendum, dans la rénovation politique, non enfin au cumul des mandats, et y compris non au cumul des mandats dans le temps. Nous considérons que plus de 2 mandats successifs pour un maire, c'est trop. Ça favorise le clientélisme, les habitudes, ça gangrène en fait la démocratie locale. Et oui, à un véritable rôle des conseils de quartier, et oui, à une véritable, je dirais, politique en commun avec les associations, et une équité totale en termes de subventions à la hauteur des projets avec toutes les associations rennaises. Donc c'est aussi une rénovation politique locale que nous souhaitons entreprendre. Je ne sais pas si je vais continuer à parler comme ça longtemps, parce que je pense que vous avez lu le projet, et en tous les cas, nous avons échangé sur les marchés, lors des porte-à-porte, le boitage, etc. Moi, je souhaiterais plutôt que l'on communique ensemble dans un débat. En fait, vous vous posez des questions et je pourrais y répondre. Et je souhaiterais aussi que certains colistiers puissent venir également. Si on peut s'asseoir. Oui, ben moi je veux bien m'asseoir pour une fois, mais je ne sais pas, venez. Le directeur de campagne qui veut s'asseoir peut venir s'asseoir. Non, mais je sais pas. Monsieur Guillaumard, Guénolé, bah, t'as quand même... oui, c'est moi, je sais que c'est toi, centraliser le projet, travailler aussi, venez m'accompagner, et puis ceux qui le souhaitent...